sur ma carte d'identité, j'ai 2 prénoms. Je veux dire, si ça pose problème à des gens de m'appeler David, ils peuvent m'appeler Mehdi, ça me pose aucun problème, ça pose des problèmes aux autres. Voilà, moi, personnellement, que je m'appelle David ou Mehdi ou Jean-Claude ou Brian, je serai toujours musulman et c'est pas le prénom qui fait la religion, en fait. J'ai commencé à poser énormément de questions. J'avais absolument aucune personne autour de moi qui fréquentait le milieu musulman ou qui était même musulman. Allah m'a fait travailler dans une société où j'ai eu la chance de rencontrer des sœurs, machallah. Et elles m'ont passé des livres, notamment La Voix du musulman. Et j'ai été énormément touchée par ce que je lisais. J'ai été étonnée de voir que l'islam concernait tous les domaines de la vie, aussi bien la vie politique, que la vie économique, que la vie sociale, que la vie de famille. Et par tout ce que je lisais, mon cœur était profondément touché, profondément marqué par ce que je lisais. Et quand on parle de l'entretien avec la relation, entretenir la relation avec le Créateur, comment vous l'entretenez? C'est-à-dire que je vis, alhamdoulilah, je suis en bonne santé, je mange tous les jours, j'ai un toit, Dieu pourvoit ma subsistance, et moi, comment je le remercie? Alors à cette époque-là, je ne respectais pas tous les fondements de l'islam, les piliers, dirons-nous. Je ne pratiquais pas la prière, je ne portais pas le foulard, je jeûnais, j'étais limitée à ne pas manger de porc, mais ça n'allait pas plus loin. Par la suite, j'ai vraiment voulu me rapprocher de Dieu. Et comment vivez-vous l'islam au sein de votre famille? Malheureusement, je suis en rupture de contact avec mes parents parce qu'ils ont très mal accepté le choix que j'ai fait. Disons que même eux, je pense qu'ils doivent être victimes de cette propagande qui est faite autour de l'islam. J'ai eu la chance de rencontrer des musulmans d'une grande qualité, de caractère, d'une grande qualité de vie. Et ça a changé totalement ma vie. Ce qui a changé totalement ma vie, notamment, ça a été le jour où j'ai entendu la récitation du Coran faite par un homme. Et je ne savais alors pas que c'était le Coran. Et je me suis mise à pleurer tout ce que je savais. Je crois que jamais j'ai pleuré autant de ma vie, avec autant de force et avec tout mon corps en était ébranlé. Et lorsque j'ai su que c'était le Coran, alors je me suis dit que c'était là la voie qu'il fallait que je prenne. Et le lendemain même, je me suis convertie à l'islam. L'islam, c'est pas un vaccin contre la connerie. Donc, si un saint non musulman se convertit à l'islam, ça fera probablement un saint musulman. Et si une tête de con non musulman devient musulman, ça fera probablement une tête de con musulman. Et, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de secret là-dessus. Et vous n'avez pas essayé quand même Si, bien sûr, mais normalement être musulman, c'est... on essaye déjà de les rassurer, de leur montrer que nous, on est heureux, que c'est notre choix, on essaye aussi de gommer un peu cette salissure, ces mensonges qu'on essaye de coller à l'islam, mais l'acharnement de groupes de pression fait que la propagande reste toujours intense et malheureusement, lorsque les gens n'ont pas accès à l'éducation ou ne sont pas en recherche, eh bien, ils sont en proie. C'est une famille de 8 enfants. Et mon père, des 8 enfants, c'est le seul qui ne s'est pas marié à l'église. Il a complètement réfuté l'éducation religieuse qu'il a eue. C'était, ma mère et mon père, quand ils se sont rencontrés, ils étaient... C'était vraiment des petits rebelles et c'était pas du tout possible de se marier à l'église. Aucun de nous trois, parce qu'ils ont eu 3 enfants ensemble, mes parents, aucun de nous trois n'a été baptisé. On n'a pas du tout été élevés dans la religion, alors que mon père, lui, il avait une éducation religieuse. Ma mère, pas du tout. Mes grands-parents maternels, c'est pas du tout des religieux. Pourtant, moi, depuis que je suis toute petite, j'y pense, je lui parle, je prie à ma manière, je me sens reliée à lui, je me sens en connexion, mais sans avoir de dogme précis, sans avoir de religion, Je me rappelle que quand j'allais en vacances chez mes grands-parents paternels, donc la famille plutôt catho, ils m'emmenaient à l'église, je posais beaucoup de questions sur Jésus, etc. Il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas, parce que vous savez, la Sainte Trinité, c'est un mystère. Donc il y a des choses que je ne comprenais pas, puis qui sont complètement abstraites encore aujourd'hui. Et donc je me suis convertie à l'islam, et de là, Allah m'a vraiment gâtée par la vie. Il m'a donné un mari merveilleux.
des enfants merveilleux. Toute ma vie en a été changée dans le bonheur. Alhamdoulilah. Je crois que je pourrais jamais remercier autant cette rencontre avec l'islam, qui aujourd'hui m'aide dans toutes les difficultés. Au niveau de ma famille, ça a aussi été très bien. Mes parents l'ont accepté. Aujourd'hui, ils font tout pour me faciliter. Lorsque je vais les rencontrer, ils me préparent toujours à manger de façon à ce que je puisse manger avec eux. Ma famille a été très bien acceptée. Je parle de mon mari, de mon enfant. Et de son côté aussi, ça se passe très très bien. On a beaucoup de chance, machallah. Et je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a donné, pour cette lumière qui a été dans ma vie, pour les gens que j'ai rencontrés, qui m'ont apporté beaucoup, qui m'apportent aujourd'hui encore énormément. Comment penser un seul Dieu, 3 personnes? Ça veut dire que la Trinité est en même temps indivisible et inconfuse. Eh bien, c'est impensable. Indivisible, c'est-à-dire que lorsque le Christ est mort sur la croix, il y avait le Père et l'Esprit Saint. Et en même temps, comment dire, c'est un seul Dieu, 3 personnes, et Saint Augustin le dit très bien, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, l'Esprit Saint n'est pas le Père. Enfin, on peut comme ça combiner les 3 personnes divines. Et il est bien évident que quand je dis ça, c'est ça qui est compliqué. Je ne crois pas au trithéisme. Trithéisme, c'est croire en 3 dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je ne crois pas non plus au monadisme. Le monadisme, c'est dire, oh, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est la même chose. On change, voilà. Mais rationnellement parlant, ben c'est pas possible de comprendre, quoi. On ne peut pas maîtriser, et ça je l'avoue. Et quel est le message pour vous? Quel est le message de l'islam? Quel message nous envoie l'islam? Très peu de mots, je dirais que la matière ne s'est pas créée toute seule. Nous venons de Dieu, c'est à lui que nous va retourner. Nous sommes dans cette existence pour un laps de temps déterminé qui nous est imparti. Et le plus grand message, c'est d'indiquer à l'humanité la voie du bonheur pour vivre en paix, tout simplement.